La relation entre l'âme, la gravité et l'amour. L'âme en latin est anima, qui veut dire souffle, respiration. Elle anime l'être pour le rendre vivant. Donc l'âme est un souffle, qui dit souffle des rythmes. Notre rythme cardiaque est une vague. Notre rythme cardiaque est aussi une onde. Notre respiration est une vague. Notre journée est une vague. Pour que les ondes fusionnent de manière non destructive, elles doivent s'encastrer un encastrement parfait, c'est-à-dire vague sur vague ondulant. Donc ces descriptions de l'âme nous rappellent le tor qui est la forme géométrique de notre énergie spirituelle divine. Le souffle divin est l'expansion et la contraction de l'éther dynamique. La qualité dynamique de l'espace a un double aspect. Donc les équations permettent à la fois l'expansion et la contraction. Ce sont les deux propriétés mesurables de l'éther, la capacité de se dilater et de se contracter dynamiquement. C'est une harmonie des contraires. L'éther est donc dynamique, il se dilate et se contracte. La matière se dilate en l'absence ou la quasi-absence de la masse. Et la gravité, c'est quoi? La gravité est un flux éthéré ou un taux de changement de flux dans le centre de la matière, à travers le centre des unités toroïdales d'éther et dans le domaine métaphysique. C'est une contraction et expansion de l'éther. La gravité et le flux centripètent en spirale vers l'intérieur, vers le centre de la masse dans le domaine métaphysique, et le rayonnement et le flux centrifugent en spirale vers l'extérieur, loin de la masse, dans le domaine physique. L'éther coule au centre de toute matière, puis disparaît dans le royaume métaphysique invisible. La gravité est le flux intérieur de l'éther. La gravité est la tendance de toutes les choses dans l'univers à être attirées les uns vers les autres, à devenir un. Finalement, la gravité fera que l'univers entier redeviendra un. Donc la gravité n'est rien d'autre que l'amour. Parce que l'amour, par définition, est un fort sentiment d'attirance pour quelqu'un ou pour quelque chose. Déjà, le verbe aimer vient du verbe aimer dans l'ancien français. Et aimer vient de l'âme. Donc, aimer est un sentiment de compassion qui permet une compression, qui permet le centrage. L'amour crée la force de centrage. La compression parfaite est identique à la compassion. Les deux sont des exemples de partage réussi, symétrie dans l'espace. L'amour est la tendance de toutes les choses dans l'univers à être attirées les uns vers les autres, parce que tout dans l'univers est unifié. L'amour est le processus qui maintient la création ensemble, la force d'attraction vers le centre. L'amour est le processus qui ramène tout, c'est-à-dire la masse, la matière, la conscience à sa source. Il assure le retour de la masse vers le royaume de la source invisible. Il attire le centre de toutes les masses vers le centre de toutes les autres masses. C'est le processus perpétuel qui maintient tout connecté. Par conséquent, l'éther est un médium unifié d'amour. L'amour honore la liberté. La liberté est égale au libre arbitre. C'est le paradoxe. Nous pouvons choisir de ne pas aimer dans un univers aimant. On nous donne un libre arbitre parfait pour le faire. Les actions sans amour de l'humanité ne signifient pas que l'univers est sans amour. L'univers veut que nous fassions correspondre nos actions à ses actions, c'est-à-dire avoir la compassion. Nous sommes censés être compatissants parce que notre nature est amour. Pourtant, nous sommes parfaitement capables de choisir de ne pas être ou de récolter les conséquences de nos actions. Ce qu'on appelle la loi effet et cause, bien le karma. L'amour est l'action qui crée la matière à partir de la conscience, le feu et la lumière. Tout est fait de lumière. Donc l'amour s'habille le feu, lumière, pour créer la matière.
L'amour est ce qui attend d'être atteint. Comme nous l'avons vu, le flux intérieur de l'éther vers le centre de toutes les masses est assimilé à l'amour. La force qui aspire à se réunir, attirant le centre de chacun vers le centre de tout. C'est pour ça que le cœur est au centre du corps. Il est le point zéro. L'univers est un univers d'amour, la source de la création est l'amour. L'unité et l'amour sont des lois universelles. Lorsque nous vivons conformément à ces lois universelles, nous coulons vers l'unité. Donc l'amour est la force qui nous unifie individuellement et collectivement. Humanité.